Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oh là là, la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Oh là là la France plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Oh là là ainsi que des épisodes en exclusivité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oh là là la France. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler des clichés sur les Français, voir ce que les autres pays pensent des Français et surtout voir si c'est vrai ou si c'est faux. Je vais vous donner les clichés les plus communs, les plus courants sur les Français, ce qu'on pense d'eux, un peu les stéréotypes en fait. Je vous dirai mon avis et après on vérifiera avec des vrais chiffres pour voir si ces clichés sont vrais ou faux. Le premier cliché, les Français fument beaucoup. Alors, je pense que oui, je pense que c'est vrai que les Français fument beaucoup. C'est vrai que c'est très courant de voir des Français fumer dans la rue ou sur les terrasses. Hem, je pense qu'il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de Français qui fument par rapport à avant. Avant, fumer, c'était quelque chose de très, élégant, de très sociable, social même, et on voyait tout le monde, même dans les films, avec une cigarette à la bouche. Maintenant, ça s'est calmé puisqu'on se rend compte, du véritable danger qu'est la cigarette. Donc il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, pour, pour faire en sorte que les Français fument moins et je pense que ça marche. Je pense que les jeunes, en tout cas, fument, moins que les jeunes d'avant et il y a en plus ces alternatives à la cigarette comme la cigarette électronique ou le push. Je ne sais pas si c'est vraiment, très bon, mais en tout cas, c'est certainement peut-être meilleur qu'une cigarette. Concernant les chiffres, alors les chiffres confirment que c'est plutôt vrai aussi. 31 des personnes ouais 32, 31,8%, 32% des personnes entre 18 et 75 ans fument. Donc c'est quand même un tiers des Français qui fument et 25 qui fument quotidiennement. Donc on a 25% des Français qui fument tous les jours. Donc c'est vrai, les Français fument quand même beaucoup, mais encore une fois, selon les chiffres, il est en recul. Le tabagisme est en recul, c'est-à-dire que les Français fument de moins en moins. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors on reste sur, un cliché, d'une addiction après la cigarette via l'alcool. On dit souvent que les Français boivent beaucoup d'alcool, notamment du vin. On a ce cliché, alors c'est vrai quand on voit dans les films le cliché français, c'est un Français qui fume avec un verre de vin rouge à la main. Bah, là aussi, c'est un peu comme la cigarette, c'est vrai, les Français boivent quand même, beaucoup d'alcool, notamment du vin. En même temps, le vin est très présent en France donc ils boivent local, on va dire que on va dire ça comme ça. C'est vrai aussi, est-ce que les Français boivent moins qu'avant? Alors, c'est dur à dire. Je pense peut-être qu'ils boivent moins de vin qu'avant, notamment les jeunes, hein, parce que, si vous ne le saviez pas, il y a 100 ans, les enfants enfin, il y avait du vin à la cantine de l'école, donc les enfants pouvaient boire du vin. Donc maintenant, on sait avec les études scientifiques, que c'est très mauvais. Donc voilà, ça a diminué dans le sens de l'accès à l'alcool, aux jeunes, hein. On peut normalement, il est interdit de boire en dessous de 18 ans, de l'alcool en France. Évidemment, c'est pas du tout respecté, mais bon, ça c'est autre chose. Alors selon les chiffres,
Alors, selon les chiffres, la consommation diminue. La consommation, en tout cas de vin, en France a été divisée presque par 2 depuis les années 70. Donc c'est une étude qui nous vient du, journal Le Monde. Donc apparemment les Français boivent moins de vin, mais moi je me questionne s'ils boivent pas plus, d'alcool fort, plus, comme, du whisky ou de la vodka, des spiritueux, on appelle ça. Moi, je pense que peut-être qu'ils boivent moins de vin, mais ils boivent plus d'alcool fort. J'ai pas l'impression que la consommation d'alcool en France, ait diminué. Moi, je trouve que c'est un gros problème. C'est quand même l'alcool, heu, la première cause d'accident, de voiture, de route en France et c'est quand même, grave. Donc je pense qu'il y a encore un gros problème avec l'alcool en France et c'est vrai, cliché validé, les Français boivent beaucoup d'alcool. Cliché suivant, alors maintenant on passe à la nourriture. Les Français mangent beaucoup de fromage et de pain. Oui, c'est vrai. C'est totalement vrai, surtout le pain. Je crois que les Français mangent du pain à tous les repas. Moi personnellement, non, je mange très peu de pain. C'est très rare que j'en achète, mais quand je vais chez, d'autres personnes de ma famille, enfin des amis, des Français quoi, il y a tout le temps du pain. Ils mangent du pain au petit déjeuner, des tartines, ils mangent leur plat est accompagné de pain. Moi, je sais, par exemple, ma grand-mère, ça m'interpelle tout le temps, mais si, par exemple, elle mange, des pâtes à la bolognaise, elle va aussi manger du pain et notamment pour après saucer le plat. Donc c'est-à-dire quand elle a fini, il reste un peu de sauce dans l'assiette, tu prends un bout de pain et tu enlèves la sauce avec le pain. Donc oui, les Français mangent beaucoup de pain. Le fromage aussi, hein, le fromage, c'est très présent, dans la vie des Français, que ce soit par exemple au petit déjeuner aussi en tartine, sur du pain. Évidemment, fromage sans pain, c'est pas possible. Mais aussi après avoir, mangé, son plat, c'est courant de manger du fromage. Oui, c'est vrai et les chiffres le valident aussi. Le pain et le fromage font partie des habitudes alimentaires des Français. Les études de nutrition montrent que les Français, comme dans l'étude de Dietary Patterns in the French Adult Population, j'espère que je le prononce bien, ils consomment régulièrement des produits traditionnels comme le pain et le fromage, même si la diversité alimentaire augmente. Donc, c'est vrai, les Français mangent beaucoup de fromage et de pain. Le cliché suivant, les Français sont arrogants, snobs, impolis, froids, tous les défauts du monde. Non, je rigole. Alors oui, on a ce cliché que les Français sont souvent, arrogants, pas très chaleureux aux premiers abords. Moi je pense que c'est quand même vrai, mais pas généralisé. C'est-à-dire qu'on peut trouver, des Français très sympathiques et chaleureux, souriants, comme on peut en trouver des pas sympathiques et des pas chaleureux. Mais c'est vrai que on a ce cliché-là surtout sur les Parisiens. En fait, c'est les Parisiens, c'est des gens, de la ville. Donc souvent dans les grandes villes, bah, les gens sont un peu plus, renfermés, stressés, froids, pas ouverts. Donc voilà, moi je sais pas, est-ce que si on va à New York, je suis jamais allée à New York, mais est-ce que les gens sont pas aussi, peut-être, pas très gentils? Enfin moi j'ai déjà entendu que les New-Yorkais étaient pas si gentils que ça. Hem, je suis allée à Londres, j'ai pas de souvenir. Les Anglais sont toujours très gentils et polis, donc c'est un mauvais exemple. Mais, oui, je sais pas, moi j'attribue ça plutôt au fait que ça soit dans les grandes villes. À la campagne, moi je vis à la campagne et là, comme je vous ai dit, on trouve de tout. On trouve autant des Français très gentils et des Français, moins gentils. Donc oui. Mais ce qui est vrai, c'est que les Français ont, ont cette particularité d'être, plutôt froids aux abords, un peu méfiants, qui ne font pas confiance. Mais une fois que tu parles un peu avec eux et que tu montres, ton on va dire ton honnêteté, enfin que tu montres que tu es, que tu ne leur veux pas de mal ou que tu, n'as aucune mauvaise intention et bah, tout de suite ils deviennent plus sympas.
C'est un peu comme ça que les Français fonctionnent. En fait, il faut gagner leur confiance, mais une fois que tu gagnes leur confiance, c'est des gens très gentils. Donc voilà, alors j'ai pas de chiffres, hein, sur ça, c'est un peu, dur à chiffrer, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup. Oui, ce qui est vrai, c'est que les Français sont moins, adeptes du small talk, et on n'a même pas de mot en français pour ça. Heu, Ça dépend, les peut-être les personnes âgées un peu plus, mais c'est pas trop notre truc, les small talk. Donc ouais, à la différence peut-être par exemple des, des personnes vivant aux États-Unis. Donc les Français sont arrogants, snobs, impolis. Oui et non, c'est un peu plus complexe que ça. Alors le cliché suivant, les Français sont toujours en grève. Alors ce cliché, vu comme ça, si tu regardes les actualités, j'ai envie de te dire oui. Tu l'impression qu'ils sont tout le temps en grève. Mais quand tu regardes les chiffres, bah, il y a des pays qui sont plus en grève que les Français, étonnamment. Alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais de mémoire, je crois que c'est l'Espagne, peut-être l'Italie, je sais plus. Mais alors je pense que c'est vrai, mais que c'est peut-être exagéré. En fait, on a été les premiers, je pense qu'on a été les premiers à avoir le droit de grève, et du coup, on a peut-être gardé en tête que les Français, voilà, sont des personnes qui aiment faire la grève, et donc dès qu'il y a une grève en France, bah, les chaînes d'information exagèrent un peu le l'information, en fait, c'est ça. Mais oui, là, en tout cas, c'est vrai que la France a un mouvement syndical très actif, et les grèves dans notamment les secteurs du transport ou les services publics, sont plus visibles qu'ailleurs. Mais l'idée qu'ils sont toujours tout le temps en grève, c'est faux. Les grèves ne concernent, qu'une partie des professions, c'est pas tous les Français et c'est pas tous les jours. Donc oui, les Français font souvent la grève, certains secteurs, professionnels français sont souvent en grève, ça c'est vrai. Heu, mais c'est oui, c'est vrai que moi je le sens beaucoup aussi, parce que je sais pas, je prends pas souvent le train, mais à chaque fois que je veux prendre le train, il y a une grève. Donc oui, moi j'ai aussi cette impression-là qu'il y a tout le temps une grève, en tout cas dans le secteur des transports, notamment ferroviaires, donc le train, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps en grève. Oui, on va dire qu'ils le sont quand même beaucoup, dans ce secteur-là. Mais attention, c'est pas tous les Français. Faire attention avec les clichés, de pas toujours, généraliser. Alors, cliché suivant, les Français sont romantiques, séducteurs. Alors ça, je pense que c'est un cliché qui n'est plus actuel. Je pense que c'est un peu un cliché lié un peu à l'imaginaire, un peu au fantasme français qu'on trouve dans les films. Heu, mais oui, dans les films, oui, mais pas dans la vraie vie. Alors oui, c'est vrai, le français, voilà, les Français, ils adorent l'art, la culture, les belles choses, la poésie. Il y a beaucoup de romantisme dans la culture, mais je ne pense pas que les Français se comportent de cette façon. Je trouve pas que les Français soient, plus romantiques ou séducteurs. Moi, je penserais peut-être plus aux Italiens qui sont comme ça, mais pas les Français. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou si vous avez envie de partager, bah, votre avis et les clichés peut-être de vos pays, enfin de votre pays plutôt. Le suivant, les Français ne parlent pas bien anglais. Alors moi je trouve que oui, c'est vrai, heu et je suis un peu en colère contre ça parce que on pourrait mieux faire. En fait, le problème en France, c'est que tout est traduit en français. Alors oui, c'est bien pour, la conservation de la langue peut-être, mais c'est pas bien pour l'ouverture sur les autres pays et l'apprentissage des langues. Moi, je trouve que si, par exemple, notamment quand tu es enfant, un enfant devrait être exposé plutôt à toutes les langues. S'il regarde un dessin animé, qui a été créé aux États-Unis, qu'il le regarde en anglais. C'est un dessin animé qui vient, d'Espagne, qu'il le regarde en espagnol. On devrait regarder, écouter, lire, dans la langue d'origine du contenu. Je trouve que c'est hyper important, et ça,
Je suis énervée que ça ne soit pas fait en France. Je sais que dans certains pays, c'est fait et du coup, on le voit, hein. Par exemple, je pense aux aux Belges, du côté plutôt, néerlandais, donc en Flandre. Eux, leur contenu est en anglais, n'est pas traduit et ils sont très bons du coup en anglais. Les Belges sont meilleurs, en anglais que les Français, justement par rapport à ça aussi. Donc oui, moi je trouve que les Français ne parlent pas bien anglais. Alors on s'améliore, les générations plus jeunes sont plus exposées, au contenu anglophone. Il y a beaucoup de zones touristiques où il faut parler anglais, mais le niveau est très faible. Le niveau est faible, on a une très mauvaise prononciation, hein. Je m'inclus dedans, hein. Moi, j'aime pas ma prononciation. Alors d'autres aiment bien, parce qu'ils trouvent, ça charmant, la prononciation un peu française, mais moi, je trouve qu'on pourrait mieux faire. Donc oui, je pense que les Français parlent de mieux en mieux anglais, ou du moins ils communiquent de plus en plus en anglais, mais est-ce qu'ils parlent mieux en anglais? Je sais pas. Il y a des efforts encore à faire. Alors dernier cliché. Ah non, avant-dernier cliché, les Français aiment les repas longs, la bonne cuisine et prennent leur temps pour manger. Ça, c'est vrai quand même. C'est vrai, mais c'est en train de disparaître. Surtout encore une fois, peut-être dans les grandes villes où les repas, comme on dit, on mange sur le pouce, donc les repas où on doit manger rapidement le midi pour le travail. Alors des fois, c'est pas tout à fait vrai parce que des fois, il y a des repas professionnels, où ça dure très longtemps. Mais c'est vrai que, les Français aiment bien prendre le temps de manger et bien manger. Le repas, c'est vraiment pour eux un moment social, où on parle même de bouffe en mangeant, hem et donc oui, c'est vraiment un moment qu'on apprécie. Alors oui, comme j'ai dit, ça peut changer, je pense pas que ça change, je pense que ça dépend du moment. Si tu es tout seul, que tu dois te dépêcher pour aller au travail ou et cetera, là, tu vas plus vite. Mais si tu es avec des amis ou en famille, je pense qu'on prend vraiment plus le temps de manger. Mais le seul danger enfin, par rapport à ça, je trouve que c'est la télévision. Beaucoup de Français mangent devant la télévision avec la famille, en famille, et je trouve que ça détruit, le côté social du repas et je trouve ça vraiment dommage. Mais sinon oui, c'est vrai, les Français aiment, bien manger et aiment, prendre leur temps pour manger. Et le dernier cliché, les Français sont sales, qu'ils ne sont pas propres, qu'ils ne se douchent pas du tout. Ça, j'étais assez surprise, la première fois que j'ai entendu ce cliché-là, parce que je voyais pas pourquoi, je trouvais pas que les Français soient sales, hein, pas plus que d'autres, nationalités. Mais en fait, je sais que ce cliché vient de, l'époque où il y avait la peste, donc cette, maladie. Et en fait, les Français pensaient que la peste venait de l'eau, qu'on attrapait la peste, via l'eau et donc à cette époque-là, ils ne se lavaient plus ou très peu, de peur d'attraper, la peste. Même à l'époque, on ne buvait pas d'eau, on buvait, de la bière ou du vin, bah, de peur aussi d'attraper, la peste. Donc je pense que ce cliché est faux. Alors, je pense que la majorité des Français se douchent, tous les jours, mais je peux pas se vérifier. Donc je suppose que les Français, se douchent. Il y avait aussi oui, je pense que ça vient aussi du fait que les Français enfin la France, c'est le pays du parfum et comme les Français mettent beaucoup de parfum, on pense qu'ils sont sales parce que à l'époque, encore une fois, mettre du parfum, ça cachait l'odeur du fait qu'on ne se soit pas lavé. Maintenant, c'est plus vrai. On se lave et après on met du parfum. C'est un peu une coquetterie. Mais voilà, je pense que c'est, un stéréotype qui n'est plus vrai. Peut-être que les Français étaient sales il y a quelques siècles, mais plus maintenant. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Dis-moi si tu connais d'autres clichés sur les Français et que tu as envie que j'analyse, que je te dise si c'est vrai ou faux. Et si tu veux aller, bah, encore plus loin, avec ce sujet-là, mais avec aussi d'autres sujets, d'autres épisodes du podcast, je t'invite à rejoindre Oh là là, la France Plus. C'est la version premium de ce podcast
où tu trouveras des questions de compréhension sur chaque épisode, des exercices de vocabulaire poussés plus en détail, mais aussi une expression écrite à faire sur le sujet de l'épisode et qui est corrigée directement par l'IA de la Love French Course. Voilà, je te laisse cliquer sur le lien qui est en description et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.